Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental, alors prenez le temps de vous installer. Et oui, les questions d'amour sur ma chaîne. Cependant, gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Sachant qu'il y aura des consultations donc demain vendredi, un petit peu samedi, peut-être dimanche, ça va dépendre de la météo. Voilà. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle des fées. Ah oui, puis il y aura des consultations la semaine d'après, bien évidemment. Je commence avec l'oracle des fées. Nous allons regarder quel est le premier message pour démarrer cette vidéo. Allez, c'est parti. Première carte qui me parle du corps. Oh, le corps, un corps à corps. Oh, oh, oh. Ça commence, c'est chaud bouillant. Alors, corps, sois au plus près de ton corps, sens quand il te parle, suivre son chemin, suivre ton retour à ton toi intérieur. Pépite de fée, j'écoute mon corps et sa parole. Alors oui, c'est hyper important d'écouter son corps, puisque votre corps est le messager de votre âme, et que votre corps vous parle, donc écoutez votre corps. Et puis je parlais de corps à corps également, oui, le corps, le fait de se voir en chair et en os, c'est ça aussi que je perçois dans cette guidance. Parce que je sais à quel point vous êtes dans l'attente de votre autre, que votre autre certainement vous ment, peut-être que vous n'avez pas de nouvelles, peut-être que ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, et que vous souhaitez le voir en chair et en os afin de le toucher pour voir si il ou elle existe vraiment, eh bien cette carte est un bon présage. Allez, oh pardon, excusez-moi, ça commence mal, j'ai failli m'étouffer, pardon. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. C'est parti. Alors, on me parle de bonheur, de joie et de félicité. Mais ça commence bien, dites-moi. Être tout simplement heureuse, heureux. Ce tirage vous invite à être heureuse, heureux. D'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et ne pas vous lamenter sur ce que vous n'avez pas. Et oui, on y pense rarement. On a souvent tendance à pleurnicher parce que ça va pas, parce que pas ceci, pas cela. Mais non, mais ayons de la gratitude pour ce que nous avons déjà. Soyons reconnaissants de tout ça. Réjouissons-nous, même si tout n'est pas idéal, même s'il manque des choses. Mais déjà, en ayant de la gratitude pour ce que l'on a, c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Cela ne reste que ma conviction que je vous partage. Et puis, c'est peut-être aussi une carte qui vous dit que oui, vous allez bientôt retrouver le bonheur. Peut-être que le bonheur s'était un petit peu perdu en chemin. Et là, vous allez tout simplement être à nouveau heureuse, heureux. Allez, je continue. On me parle d'un cadeau surprise. Oh là là. Alors, il y a un cadeau qui arrive, de l'inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux. Donc, ce que vous êtes en train d'attendre, ce que vous avez longtemps espéré, peut-être que vous avez prié, demandez à vos guides, demandez à l'univers, demandez à la lune, bref, à qui vous voulez, et bien là, ça arrive, l'événement tant attendu va se présenter. Et c'est peut-être aussi parce que vous avez été rempli de gratitude malgré les déboires que le cadeau arrive également. Possible, hein? À force de cultiver, oui, voilà, la gratitude, eh bien, les choses se manifestent. Et on me parle de doute. Alors moi, je serais tentée de vous dire que ce cadeau peut-être va vous remplir de doutes, de peur, c'est possible, d'hésitation, d'incertitude. Et oui, si ce cadeau, c'est quelque chose qui revient, mais qui n'était pas forcément, comment dire, stable. Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Votre autre revient, et puis la relation, elle était particulière, elle était peut-être inconstante, il y avait peut-être des énergies tierces. Et là, même si l'autre revient un peu, comme on dit, la fleur au fusil, c'est ça. Euh, on est aussi en mesure d'avoir quand même certains doutes, d'émettre certains doutes, c'est normal.
Ouais, tu reviens, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais bon, qui me dit que tu vas pas repartir? Ça, c'est surtout valable pour les relations qui sont très, comment dire? Oui, très, un coup ça va, un coup ça va pas, du on, du off, de l'éloignement, du «fuis-moi je te suis», enfin tous ces trucs qui fait qu'on est complètement désorienté. On sent qu'il y a pas de fluidité, on comprend pas pourquoi. Des personnes qui ont typiquement le don de vous, de vous, on dit c'est comme ça qu'on dit souffler le chaud et le froid, c'est ça? Qui fait que, bah, on est complètement, perturbé et déstabilisé et du coup, bah, on doute, c'est normal. Et puis, peut-être que les célibataires, parce que je pense à tout le monde dans mes guidances, aussi bien les célibes que les non célibes que les triangulaires, peut-être que vous allez enfin rencontrer quelqu'un, un vœu exaucé, le prince charmant ou la princesse charmante, et ouais, qui va arriver soit sur son cheval blanc ou sa mobilette ou sa trottinette, enfin j'en sais rien moi, ou à pied tout simplement. Et là, vous allez vous dire, waouh, pas mal la bête, mais est-ce que la bête, voilà, vous voyez, on peut avoir des doutes, mais c'est normal. On peut avoir des doutes, des incertitudes, il ne faut pas que ça se transforme en peur. Voilà. Dès qu'on rentre dans la peur, là, c'est pas terrible, terrible. Mais douter, c'est normal. Qui n'a pas de doute? Alors, on peut aussi foncer tête baissée, et puis on se gamelle, et puis, et puis on se dit, bah, j'aurais dû avoir un petit peu de doute quand même, ça aurait été moins douloureux. Voilà, on tombe de moins haut. Allez, je continue. Bon, bref, il y a un cadeau, donc les doutes, on va les mettre là, parce qu'ils nous enquiquinent quand même, ces doutes. Hein. Allez, feu, on y va, on prend ce que l'univers apporte, et on verra après. Qu'est-ce que vous en pensez? Au lieu de se poser des milliards de questions. Alors, ceci, cela, et si c'est pas ci, c'est pas ça, et puis s'il se passe ci, qu'est-ce que je fais? Et puis, non, on s'en fiche. En fait, on sait pas. Non, mais c'est vrai, on sait pas. Là, j'entends, vis l'instant présent. Laisse tes incertitudes, tes peurs de côté. Pourquoi se mettre la rate au courbouillon à l'avance? Pourquoi se mettre dans une spirale, moi j'appelle ça de l'auto-hypnose négative? Pourquoi anticiper du négatif, en fait? Quelque part, est-ce qu'on ne le crée pas, ce truc-là? Donc laissez-les côté vos doutes. Oh là, il y a un lâcher de cartes. Et là, on me dit se sentir attirant. Oh là, non seulement il y a un cadeau, vous allez rayonner, hein, voilà, je sens comme une espèce d'énergie, une espèce d'aura autour de vous qui va vous illuminer. Ouais, tous les regards vont être tournés sur vous. Ou peut-être que tous les regards vont être tournés sur cette fameuse personne, sur votre autre, qui rayonne de mille feux, d'une beauté aussi bien intérieure qu'extérieure. Et on me dit, en plus de cela, c'est que le cadeau surprise, bah, c'est quelque chose de stable et de sérieux. Et ouais, et de sécurisant. Donc là, vous avez un super cadeau qui, en plus, est quelqu'un de sérieux. C'est pas mal quand même. Je le dis souvent dans les vidéos, mais clonez-le. Faites-en don à la science. Ah ouais, ah ouais, s'il vous plaît. Faites-en don à la science. Si non seulement c'est le prince ou la princesse charmante, belle, beau, extérieurement, intérieurement et sérieux. Ah non, mais là, faut le cloner. Faut le cloner. Pas possible. Don à la science. Allez, je continue. Et on me dit, une union. Oh bah dites-moi, regardez-moi ça. Et non seulement, vous allez vous unir avec votre cadeau. C'est un beau cadeau. Mariage, couple, relation officielle. Bah dites-moi, je crois que la carte des doutes, on va la remettre dans le paquet. Hein. Non, mais là, c'est magnifique. Là, c'est juste magnifique. Donc, peu importe votre situation, vous allez vous unir, vous allez officialiser votre relation. Alors, quand je dis officialiser, ça passe pas forcément par la case mariage, pax ou autre, hein, on se détend pour les phobiques de l'engagement. Ah non, je veux pas me marier. Non, mais c'est pas ce qu'on vous dit, hein. Vous ferez ce que vous voudrez avec votre autre. Mais là, on est quand même sur une union, on est quand même sur quelque chose d'officiel. Quelque chose de solide. On n'est pas dans la relation discrète
Ça va pas forcément parler au triangulaire pour le coup, hein. Bah oui, souvent je vous le dis, j'inclus tout le monde, mais les triangulaires, on est toujours. Enfin, quand je parle de la triangulaire dans les énergies différentes, c'est vraiment les relations où il y en a un des deux qui est déjà engagé, voire les deux. Là, on n'est pas sur les mêmes énergies. Après, une triangulaire, une énergie triangulaire, c'est pas forcément une autre femme, un autre homme, ça peut être plein de choses. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, ça peut être des enfants, ça peut être le travail, ça peut être des amis, des parents, bref, plein de choses, tout ce qui bloque la relation. Voilà. Mais là, non. Pour les triangulaires, non. Alors, ou sinon, il n'y a même plus de doute dans la triangulaire. Ça veut dire que là, il y en a un des deux ou les deux qui vont lâcher leur conjoint, conjointe et pour s'unir. Hein. Alors, ça peut arriver, hein. Clairement, ça arrive. Hein. J'aurais tendance à dire qu'un homme ou une femme mariée ne quitte pas forcément, mais dans ma carrière, la vieille qui parle, non, mais dans ma carrière pro, voilà, dans les gens que j'ai accompagnés, il est vrai que ça arrive. Hein. Je connais des personnes qui étaient en triangulaire, qui ont fini par se séparer et se mettre ensemble, et ça marche très très bien. Mais c'est vrai qu'on a plutôt le cliché voilà, de la triangulaire qui se prolonge un peu dans le temps parce qu'il y a des biens matériels, il y a des gosses, il y a plein de trucs quoi, qui retiennent. Mais bon, après, mais il y a aussi des gens qui se séparent pour vivre leur union. Et c'est peut-être ça dont on vous parle, les triangulaires. Enfin, le cadeau surprise, vous allez voir votre autre débarquer avec sa valise, ses caleçons, ses chaussettes trouées. Je dis, bah, si je parle d'un homme, parce que je suis une femme qui aime les hommes, après vous inversez, ça peut être une femme avec ses culottes trouées, j'en sais, non, je vous plaisante. Oh non, ça y est, je commence à raconter des bêtises. Pourtant, il fait moins chaud. Hein. Et là, vous vous dites, ah mais non, finalement, je me récupère un boulet. C'était mis en triangulaire. Pardon, je plaisante. Bienvenue au nouveau, j'adore rire. Je le dis souvent, on va pas pleurer ensemble, parce que si vous voulez qu'on pleure, moi je vais m'effondrer, parce que c'est compliqué en ce moment. Voilà. Donc, donc je préfère rire, voilà, je préfère me marrer. Me marrer de mes chagrins d'amour et vous faire rire par la même occasion. Oh là là! Alors non seulement vous allez vous unir, mais vous allez bien vous amuser avec les relations charnelles. Bah dites-moi, c'est pas un clonage qu'il va falloir, c'est pas un don à la science. Là, c'est, je sais pas, va falloir... ouais, si, faites un don à la science, mais qui se loupe pas les mecs, hein. Eh ben dites-moi, c'est pas mal tout ça, un beau programme là pour les jours qui arrivent. Et on me parle, oh là là, de relations magnétiques. Bon bah écoutez, là je crois que vous êtes vernis, donc et en plus de ça, il va y avoir une attraction de dingue entre vous. Ça va être complètement envoûtant. Il y a une espèce d'irrésistibilité. Alors là, les célibataires, vous avez gagné au tiercé, hein. Ouais, c'est ou l'auto, j'en sais rien, ou au bingo. Non, c'est pas le bingo. Vous savez, les trucs, il y a plein de gens avec, et puis on fait tourner des roues, et puis il y a des chiffres. Non, c'est pas le bingo. Et puis on est tous autour, puis on met des pions à chaque fois qu'il y a un numéro qui sort. Oh, j'ai oublié. Ça se fait beaucoup, ça, dans les campagnes. Je sais que ma cousine, elle adore jouer à ça. Puis on gagne des lots, enfin bon, bref. Bon, bref, en tout cas, là, les célibes, là, vous avez gagné, oui, là, c'est le gros lot, là. On gagne le gros lot. Donc la personne, elle est fidèle, elle est belle, elle veut se marier, enfin, elle veut s'unir avec vous, c'est complètement irrésistible, et en plus, il y a des relations, il y a du charnel, il y a du fantasme, il y a du désir, et il y a de la sexualité. Euh, alors, bonheur, joie et félicité, là, on est au max. Oh non, mais laissez les doutes de côté, hein, vous les laisserez venir plus tard. Mais là, c'est beau, même pour les couples, je veux dire, là, on a tous les voyants sont au vert. Tous les voyants sont au vert, là. Hein. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme titre. Tiens, je vais prendre le Titania. Si on pouvait avoir un petit cavalier, cavalier synonyme de rapidité, eh oui. Non, on a une énergie yin, la femme. Alors, c'est soit votre autre. Alors, si vous aimez les hommes, c'est votre autre, mais sous sa forme yin.
Bah oui, on a tous un peu de yin, un peu de yang. Donc on a tous une énergie féminine comme une énergie masculine. Et là, c'est ce dont on parle. Alors, le yin, pour moi, c'est aussi la gestation, les choses qui se mettent en place. C'est aussi la douceur. Ouais, parce qu'il y a le côté charnel, peut-être un peu plus yang ici, euh, ou pas, ou yin, peu importe. Il y a aussi de la douceur, vous voyez, il y a un mélange de... Non, non, plutôt très fort, là, hein, comme tirage. Et puis on a le cavalier qui vient de sauter, regardez, il est là sur ma main, le cavalier. Cavalier, la carte de la rapidité, c'est la carte qui annonce quelque chose qui arrive rapidement et c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être un prince ou une princesse sur son pur sang, ou son bourricot, ça dépend. On va dire un pur sang, qui galope vite. C'est aussi, le cavalier peut être comme synonyme de message qui arrive rapidement. Vous voyez, c'est quelque chose qui arrive vite là. Donc là, les célibataires, le cadeau, il arrive. Les triangulaires, la décision, elle va se prendre. Et pour les couples en difficulté, eh bien, votre autre arrive. Ou, un retour de communication, un engagement. Là, il y a un cadeau qui arrive vite, hein, clairement. Hein. Il y a un super cadeau qui arrive vite. Hein. Ouais, ouais. Alors, le cercueil, ça peut faire flipper comme carte. C'est pas une carte négative, c'est la carte de la transformation radicale. C'est après une période de stagnation où il se passait rien, énergie yin, ça stagne, je suis à l'arrêt, je comprends pas, j'ai pas de nouvelles, j'ai l'impression d'être statique, j'ai l'impression que les énergies ne bougent pas, j'ai l'impression d'être pieds et poings liés, un peu comme si j'étais voilà, à l'arrêt. Et puis d'un seul coup, il y a le cavalier qui arrive, et là, il y a tout qui se débloque. Et c'est aussi le cercueil, j'ai fait le deuil de tout le passé, et je suis prête à accueillir le nouveau. Les triangulaires, je fais le deuil de mon passé pour être avec toi. Les couples, je fais le deuil de nos disputes, de nos doutes, bah oui, de nos peurs. Je fais le deuil de mes croyances limitantes, je fais le deuil de mes blessures de l'âme, de l'enfance, de mes peurs, de l'engagement, de rejet, d'abandon, pour être vraiment avec toi, parce que c'est trop fort, c'est magnétique. Et puis, les célibataires, qu'est-ce que je disais? Oui, les célibataires, je fais le deuil de mes relations qui étaient ratées, mes relations ratées du passé. Vous voyez? J'ai fait le deuil de mes ex, j'ai fait le deuil de tout ce qui m'encombre, en fait. Et on me dit, chance, opportunité. Donc là, il y a un retour qui est une chance. On accorde une seconde chance. L'univers vous envoie un cadeau, c'est la chance. Et pareil pour les triangulaires, on saisit son opportunité, on saisit sa chance. Parce qu'on se rend compte que cette personne, bah, c'est elle avec qui on a envie d'être, et non pas son mari ou sa femme. Bon, c'est la vie, c'est triste. Hein. Je dis pas que c'est sympa pour le mari ou la femme. Hein. Quand je parle de triangulaire dans mes guidances, il n'y a aucun jugement, mais je ne dénigre pas non plus la souffrance que peut endurer un mari ou une femme trompée, bien évidemment. Hein. On est clair avec ça. Hein. Évidemment que de toute façon, il n'y a pas de situation idéale, il n'y a pas de bonne place ou de mauvaise place. On fait tous du mieux qu'on peut avec ce qui nous tombe dessus dans la vie. Tiens, on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Parce que la cavalier, opportunité, union, cadeau, oh là là, inattendu, j'adore les cartes d'inattendu. Et là, on me dit que votre hôte pense à vous. Bah voilà. Là, si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous êtes dans ses pensées. Mais oui, c'est tellement... Vous êtes dans ses pensées. Vraiment. S'il y avait eu une période de il se passe rien, peut-être même que certains, vous vous êtes demandé si votre autre n'avait pas disparu, enlevé par les extraterrestres au pire, décédé au mieux. Non, mais des fois, on peut se poser des questions. L'autre disparaît, on se dit, bah non, c'est pas possible, le mec, il est mort, quoi. C'est pas possible, on peut pas disparaître comme ça.
Et après, on prend conscience qu'à notre époque, il y a ce qu'on appelle du ghosting, voilà, des gens qui ont cette capacité à disparaître de votre vie malgré les messages que vous envoyez, vous ne comprenez pas. Et oui, c'est vrai que l'option extraterrestre ou décès soudain semble la plus cohérente hein, pour des personnes sensées, et puis on s'aperçoit, ben non, c'est même pas ça. C'est que l'autre est bel et bien vivant, et même plus que vivant, puisque parfois on peut tomber sur des publications sur les sites, les réseaux sociaux, de voir cet autre heureux, bien portant, même plus que bien portant, mais là vous vous dites, mais il se fout de ma gueule, pardon. Non mais c'est vrai quoi. Alors que vous étiez à deux doigts d'appeler tous les hôpitaux, de faire une alerte enlèvement. Ah bah non, l'autre va très très bien, en fait, il ou elle s'éclate, et il ou elle en a strictement rien à faire de vous. Voilà. Et là, on me dit que votre autre pense à vous. Et que votre autre a le cœur brisé. Peut-être aussi que il ou elle vous a un petit peu brisé le cœur, aussi, hein, on y est là aussi. Ouais, aussi. Mais votre autre a le cœur brisé. Et là, on répare des cœurs. Et peut-être que les célibataires, si vous avez eu longuement le cœur brisé, cette nouvelle relation va vraiment vous réparer et vous réconcilier avec l'amour. Et ouais, c'est ça en fait. Hein. Et on me dit, en plus, non seulement votre autre pense à vous, votre autre a le cœur brisé, mais le pauvre chaton, vous lui manquez. Alors là on a la totale. Là, on a quelqu'un qui est complètement... et c'est peut-être votre autre qui s'est mis à l'arrêt parce que la relation était trop attractive, trop forte. C'est peut-être vous qui êtes tellement attirant, attirante. C'est peut-être vous le cadeau. Hein. Non, parce qu'on dit que c'est l'autre, mais c'est bilatéral, il n'y a pas de raison. Il ne faut pas exagérer non plus. Nous sommes aussi des cadeaux pour autrui. Hein. N'oublions pas la valeur des uns et des autres. Bref. Et c'est peut-être votre autre qui était plein de doutes, qui s'est mis en retrait en disant mais comment je vais gérer cette relation? C'est trop fort pour moi. Possible, hein? Possible. Et là, ça vient interroger peur du rejet, peur de l'abandon, peur de la trahison, peut-être même peur de l'engagement. Et peut-être qu'il y avait besoin de se centrer sur soi pour réfléchir, pour prendre conscience que vous êtes un cadeau. Voyez parce que même si l'autre a essayé de résister, l'autre se rend compte qu'il ou elle a le cœur brisé. Malgré le fait d'avoir essayé de lutter. Et avec le cavalier, je perçois que l'autre va pas lutter très très longtemps et que l'autre va vite s'apercevoir que vous êtes une opportunité, que vous êtes un véritable cadeau et que c'est peut-être la chance de sa vie à votre autre aussi. Ouais. Je vais prendre le Mademoiselle G. Ah, et bien en plus vous allez guérir votre cœur, tout le monde se guérit ici, c'est fabuleux ce tirage. Mademoiselle G, regardez, qui est en train de faire du pole dance, donc Mademoiselle G, bah, elle est hyper canon, alors ça peut être un mec aussi, hein. En tout cas là on est dans la séduction, on est dans l'attraction, hein, c'est... Et la distance, après une prise de distance, il y a certainement eu une prise de distance, mais je perçois ici peut-être que vous vivez à distance, c'est possible aussi, donc ça c'est un peu plus compliqué les relations à distance, d'où le tu lui manques et il ou elle pense à toi. Après, peut-être que vous allez partir en voyage, ensemble, sur un bateau ou pas, parce que c'est un peu la période estivale, donc là, il y a pas mal de personnes qui vont partir en vacances, et peut-être que vous allez aller faire du bateau avec votre autre. C'est possible aussi. Voilà, donc là, mais là. Je vais reprendre un peu de Mademoiselle G. Et là, le verdict qui tombe, bah, le verdict, c'est quoi? Bah, c'est le cadeau qu'on se prend là d'un seul coup, paf, on ne voit pas venir. Ça tombe un peu comme un verdict, vous voyez, c'est le coup de massue là. Relation magnétique, charnelle, union. Je pose un verdict sur la relation, c'est toi en fait. C'est le truc qu'on se prend en pleine figure, c'est encore
plus qu'une prise de conscience, c'est une vérité, un verdict qui tombe. Cette vérité-là, c'est toi. Je ne peux pas faire sans toi, en fait. Comme tu ne peux pas faire sans moi. Vous voyez, c'est très fort ici. C'est très très fort. Hein. Si l'autre a... Peut-être que l'autre a voulu prendre ses distances, et en fait, s'est aperçu que non, ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas. C'est le verdict qui tombe, ça ne marche pas. J'ai besoin de toi. Compromis, ouais. Alors là, les compromis, j'aime pas tellement cette carte. Je la trouve un peu administrative. Ouais, faire des compromis. Non, je perçois qu'il a peut-être fallu faire des compromis avec la distance, avec la relation. Parce que là, je perçois quand même une relation qui est comment dire, qui est tellement dingue, hein, qui est tellement, j'entends fusion ici, que finalement, on ne peut pas véritablement faire de compromis. Pour être tout, là, avec la carte de la distance, charnel, magnétisme, enfin relation magnétique et tout le reste, là, c'est clairement ce genre de relation, on plaque tout, hein. On plaque son boulot, on plaque tout, on se barre à l'autre bout du monde avec la personne. Pour vivre un truc... mais on est obligé de faire des compromis parce qu'on a un boulot à gérer, des gosses peut-être des gosses tout simplement. Donc on ne peut pas laisser ses enfants comme ça sur le bord de la route pour partir vivre le grand amour, ça se fait pas trop, hein, quand même, c'est pas très légal. Non mais je plaisante, hein. Enfin, non, je plaisante pas, mais ça se fait pas. Mais ouais, non, mais des fois on pourrait se dire, non, je plaque tout, mais non, on peut pas. Donc il faut faire des compromis. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Alors, si vos enfants sont grands, voilà, ils sont majeurs, indépendants, bon, ok. Mais s'ils sont petits, non, 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 non. Vous les rendez au père. Bon, tiens, tiens. Allez, tiens, je te les laisse. T'as voulu des gosses? Bah tiens, tu les récupères. Hein. Je te les donne en pension. Tiens. Voilà. Je m'en vais. Allez, je continue. Je sais pas combien je vais perdre d'abonnés là, ou je vais peut-être en gagner un paquet, c'est possible. Et on me dit, ah, trahison! Ne trahissez pas vos enfants en les laissant au bord de la route, c'est moche. Trahison. Non, j'aime pas cette carte. Blessure de trahison, cœur brisé. Ouais. Oui, il y a peut-être eu de la trahison. Faut bien que des énergies bien négatives sortent aussi dans les tirages, même s'ils sont très très beaux. Après, on peut aussi parler d'une blessure de trahison. Les trahisons du passé. Alors oui, si on est en triangulaire, évidemment que la trahison, elle prend tout son sens. Si vous avez peur d'être trahi, oui, effectivement, doute, peur, incertitude, peut-être que votre autre, en prenant ses distances, vous avez eu la sensation qu'il ou elle vous avait trahi, évidemment. Peut-être que la relation était partie sur quelque chose de tellement fort qu'à un moment donné, il y a une distance qui se fait, et là on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens trahi. Ça partait au quart de tour, et là je me fais ghoster, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'attendais pas à ça de sa part, et pour autant, il ou elle est comme les autres, et j'ai les boules. Mais sauf que là, on me dit oui, oui, à votre relation, c'est un grand oui, là. Hein. C'est fort, ça. Hein. Non, c'est un beau tirage, c'est un très très beau tirage. Alors bien évidemment, je vais prendre le Béline. Hein. Il est où le Béline? Il est là. J'ai pas envie de prendre mon autre, non. On va prendre le Béline. Je verrai après si je complète avec mon autre, mais j'aime bien finir avec le Béline, parce que là, sont tellement belles les énergies. La famille, vous voyez, valeur familiale, effectivement. Mais la famille, peut-être que votre autre a des enfants, effectivement, ou vous-même, donc on ne peut pas, bah, comme je vous le disais, tout plaquer pour se barrer, hein, c'est pas si simple. Hein. Après, c'est aussi, j'ai envie de fonder une famille avec toi. Alors, fonder une famille, c'est pas forcément avoir des gosses. C'est aussi faire une famille à deux, ou peut-être tout simplement avoir une famille recomposée, en fonction des uns et des autres. On me dit que vous êtes totalement appuyé dans cette relation. L'univers vous appuie, cette relation n'est pas là par hasard. Et que cette relation, elle va être remplie de sagesse. Mais quand je dis sagesse, c'est pas on est sage dans le sens rébarbatif.
Là, la sagesse, c'est que... comment dire? Si, on est aussi certainement plus sage, plus fidèle, mais on a envie de l'être. Là, on n'est pas dans la contrainte. Je suis pas sage parce qu'il faut que je le sois. Par exemple, comme quelqu'un qui doit se mettre au régime absolument parce que problème de santé et que si la personne ne fait pas attention, elle risque des choses pas top top. Donc là, on n'est pas, là, c'est une sagesse qui est un peu contrainte. Et là, j'entends non, la sagesse parce que on devient plus responsable parce qu'on a trouvé vraiment la bonne personne. Et que cette personne, elle nous donne vraiment envie d'avancer avec elle et tout simplement, en fait. Donc oui, effectivement, il y a plus de sagesse. Typiquement pour les personnes qui étaient peut-être infidèles ou qui se disaient je ne vais jamais me poser parce que je tombe pas. Là, on trouve son Graal, hein, c'est ça en fait. Vous avez trouvé votre Graal, hein, tout simplement. Voilà, on a trouvé son Graal. C'est beau, hein? C'est beau. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais prendre les petites cartes comme d'habitude hein, de fin de vidéo. Donc si vous avez une question, eh bien vous pouvez vous la poser dans votre tête. Et la réponse est confiance. Non, je vous dis que vous pouvez avoir confiance. Allez, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Avant de m'arrêter là. Voilà. Je suis reconnaissante. Bah oui, on vous l'a dit, hein, soyez emplis de gratitude. Soyez reconnaissante, reconnaissant. Et vous allez pouvoir l'être avec un tirage pareil. Hein. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Élargis ton angle de vue. Allez, une petite dernière avant de m'arrêter là. Et on me dit, comment ça, tu n'es pas prête ou prêt? Karma et purification ou esthéticienne, ça dépend. Ça dépend des cas. Alors, si vous ne vous sentez pas tout à fait prête ou prêt, effectivement, faites en sorte de faire circuler l'énergie à l'intérieur de vous, parce que là, il y a quelque chose à purifier par rapport à votre karma. Et si vous voulez être prête ou prêt, revenez à la source, en fait. C'est quoi revenir à la source? Revenez à ce qui est le plus essentiel pour vous. C'est quoi le truc le plus important pour vous? Si vous aviez un objectif, l'objectif de votre vie, alors genre de 1 ou 2 ou 3, c'est quoi? Est-ce que votre objectif c'est de trouver l'homme ou la femme de votre vie? Est-ce que votre objectif c'est de réussir professionnellement? Est-ce que votre objectif c'est d'avoir des enfants? J'en sais rien. Mais revenez à la source, vraiment, pour être prêt à accueillir ce qui est bon pour vous et ce qui est vraiment essentiel pour vous. Au lieu de peut-être se disperser sur des trucs qui ne le sont pas. Et qu'on croit être les bonnes choses, mais qui ne sont pas les bonnes choses. Bref. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Je vous le souhaite à toutes et tous, parce qu'il est beau. Sauf pour celles et ceux qui n'en veulent pas, hein, mais ça vous regarde. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, certainement à demain, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.